Tout de suite après les faits, évidemment, avec l'intervention des pompiers dans un premier temps et puis des services de police, le parquet a tout de suite ouvert une enquête préliminaire pour déterminer les causes de l'accident, pour comprendre comment on en est arrivé à cette catastrophe majeure pour l'économie et pour la vie des Rouennais, qui a d'ailleurs failli avoir des conséquences corporelles, puisqu'il y avait bien sûr des conducteurs de véhicules, mais il y avait également des personnes présentes sous le pont. Et donc c'est dans ce cadre-là que les services de police ont travaillé depuis l'année dernière. Je rappelle que l'accident est survenu le 29 octobre, il y a bientôt un an. Et des conducteurs, des forains, il y a une collectivité. Alors, est-ce que ça se matérialise dans des plaintes qui sont déposées chez vous? Tout à fait. Alors, ces plaintes sont ici dans le dossier. Nous avons répertorié au total près d'une quinzaine de plaintes, de particuliers. Vous avez évoqué les forains qui se trouvaient sous le pont, mais bien sûr aussi les plaintes institutionnelles. Je pense notamment au département de Seine-Maritime, à la CREA, la ville de Rouen, les responsables des infrastructures routières, de l'infrastructure du pont évidemment concernée, avec, vous imaginez, le débat qu'il y aurait également sur la scène civile, cette fois-ci, en ce qui concerne les aspects d'indemnisation, de prise en charge du préjudice, etc. Un an après, où en est la procédure? Eh bien, cette procédure, elle arrive à son terme, puisque nous attendions une dernière pièce qui est arrivée pas plus tard qu'en début de semaine. Nous avons donc terminé l'enquête avec les services de police qui m'ont renvoyé le travail effectué, sur lequel nous sommes en train, ici au parquet avec mes collaborateurs, de porter un regard, j'allais dire, critique, d'analyse, pour voir exactement et sous-peser les résultats de cette enquête. Nous allons très vraisemblablement, à la première lecture, nous orienter vers un procès pénal, puisqu'un procès civil est déjà en cours actuellement devant le tribunal de grande instance. Sont exclus dans l'immédiat et au regard à ce stade de notre analyse, la responsabilité de la société de transport, donc propriétaire du camion-citerne. En revanche, nous avons des éléments qui vont certainement conduire donc à une poursuite exercée contre le conducteur, contre le chauffeur du camion-citerne, sur a priori trois éléments, ou en tout cas un triple terrain. Il y a à l'évidence une perte de maîtrise par le conducteur de son véhicule, mais dans la genèse également de cet accident, il apparaît deux autres éléments. L'un, c'est que cette perte de contrôle a eu pour conséquence de faire encourir à des personnes présentes, et notamment en dessous du pont, un risque majeur par l'effet d'une substance incendiaire et explosive. C'est bien sûr l'essence qui était à bord du camion-citerne et qui a pris feu. Cette qualification, on la retrouve tout simplement dans le Code pénal, qui nous parle de dégradation volontaire par l'effet d'une substance incendiaire ou explosive, de nature à faire encourir à des personnes un risque majeur. Un défaut de maîtrise sur la route, je dirais presque que je peux en causer un demain, ça fait l'objet d'un procès pénal, enfin il n'y a rien d'autre? Alors ça fait l'objet d'un procès pénal dans la mesure où, en tant que tel, un défaut de maîtrise peut déjà vous entraîner devant le tribunal de police s'il n'y a pas eu d'autres conséquences. Là, nous sommes plutôt, d'après l'analyse, encore une fois, qui va être affinée dans les prochains jours, sur une qualification correctionnelle, c'est-à-dire le tribunal correctionnel avec des peines évidemment plus sévères qui sont encourues. Il y a un troisième élément qui mérite encore un travail affiné, mais nous avons des éléments factuels et des éléments d'expertise qui sont arrivés cette semaine, qui font apparaître que le conducteur se livrait régulièrement à de la consommation de cannabis. Or, en tant que telle, c'est une infraction là aussi, bien sûr, la consommation en elle-même est une infraction. Elle l'est également de manière aggravée lorsque l'usager du produit stupéfiant se trouve être un conducteur d'un véhicule terrestre, etc. Donc une situation qui exige de sa part une maîtrise autrement plus importante et donc je dirais, l'absence de consommation de produits stupéfiants. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce avec ce conducteur et qui va donc justifier que nous regardions de très près et que nous le renvoyions également sur ce terrain-là.